savez, on est revenu sur le marché des PC en France l'année dernière avec les Galaxy Book 2 Series, notamment dans l'optique de compléter l'expérience connectée Galaxy avec la pièce manquante qui était le PC portable. Et donc là, on arrive avec une nouvelle gamme, les Book 3 Series, composée de 5 modèles. Donc on a le Book 3, c'est celui qui est ici, qui est disponible donc en couleur argent. On a le Book 3 360 qui est disponible en deux tailles, 13 pouces et 15,6 pouces, et qui est disponible en argent. Ensuite, on a le Book 3 Pro qui est disponible en coloris anthracite et en coloris sable, et qui est disponible en 14 et en 16 pouces. Et là, on passe sur du 16 dixième. Et on a le Galaxy Book 3 Pro 360 qui est disponible en 16 pouces, en deux coloris, sable et anthracite. Et enfin, le cinquième de la gamme, c'est le Galaxy Book 3 Ultra, qui marque la création d'une nouvelle catégorie sur les PC chez nous. Donc de la même manière que sur les smartphones, on a Ultra, sur les tablettes, on a Ultra, ben là, on a Ultra sur les PC. Donc c'est un PC avec une carte graphique dédiée. Donc tous nos PC sont sous puce Intel, 13e génération. Le Galaxy Book 3 Ultra, en plus, a une carte graphique dédiée NVIDIA. Donc ça permet d'aller encore plus loin en termes de créativité poussée, montage vidéo, 3D. Et en termes de poids, il est super léger pour un PC avec une carte graphique dédiée, il a 1,8 kg. Non, celui-là, il fait moins de 1,7 kg. Il fait 1,6. Le Galaxy Book 3 Ultra fait 1,8. Mais en fait, en termes de form factor, c'est à peu près celui-ci, parce qu'on est sur du 16 pouces sur le Ultra. C'est juste pour que vous ayez un peu une idée d'à quoi ressemblera l'Ultra. Des produits avec un super beau design, des produits hyper performants qui reposent sur l'expérience connectée Galaxy. Pour la partie design, on est sur du design aluminium sur toute la gamme. Là, on passe sur full alu partout. Donc là, je vous invite à prendre en main, mais c'est hyper agréable, je trouve, comme fini. Ça, c'est le 14 pouces. Ensuite, toujours dans la partie design, on a des versions 360 et des versions clamshell classiques. Les versions 360 sont toutes fournies avec un S Pen dans la boîte. Et donc là, c'est intéressant parce que on est sur un format 360, donc on peut même retourner comme ça, et c'est tactile, et il y a le S Pen dans la boîte. Et sinon, après, on revient. Un S Pen classique. Oui, un S Pen qui ressemble à celui-ci. Aussi, ce qui est intéressant sur les écrans, c'est que sur le Book 3, tout court, on est sur du LCD anti-reflet. Sur tout le reste de la gamme, on est sur la technologie OLED. Donc le Book 3 360, on est sur du Super AMOLED. C'est la technologie OLED, donc les noirs vraiment noirs, les couleurs vraiment bien qui ressortent vraiment bien. Et on est sur du 60 Hz. Et après, sur les gammes Pro et Ultra, on est sur du Dynamic AMOLED 2X. Et donc en fait, c'est de l'AMOLED 120 Hz. C'est lesquels? Pardon? C'est lesquels? Sur les Pro 360 et les Ultra qui sont. D'accord. Et ceux-là sont anti-reflet? Non, c'est lesquels? Les OLED, c'est pas anti-reflet, parce que du coup, on est sur la technologie. C'est lesquels qui sont anti-reflet? C'est le Book, non, juste le Book 3, qui est LCD en fait. L'image, elle est moins claquante. Voilà, mais c'est des choix en fait. Non, mais en fonction, il y a des personnes qui préfèrent avoir quelque chose anti-reflet, mais du coup, tu es sur un écran LCD. Et après, tu as la version OLED. On est sur une très bonne autonomie. Donc, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 et Book 3 Ultra, on est sur des PC qui sont certifiés Intel Evo. Donc, à partir du moment où on a la certification Intel Evo, c'est qu'on a au moins 10 heures d'autonomie. Donc, ça, c'est le côté Intel. Et en plus de ça, nous, on a des tests qui sont faits par le siège. Et par exemple, sur le Book 3 Ultra, le Book 3 Pro et le Book 3 Pro 360, on est sur 17 heures de lecture vidéo, selon les tests de nos ingénieurs. Donc on est sur une autonomie qui est plutôt poussée. Donc, on est sur des châssis fins, légers, donc pour la mobilité. Et vous le remarquerez, on a un large choix de connectiques, quel que soit le châssis. De l'HDMI, du micro SD et du jack. Ensuite, pour le Book 3, on est sur 2 ports USB-C. Sur le Book 3 360, on est sur un USB-C, un Thunderbolt 4. Et sur tout le reste, c'est 2 Thunderbolt. En fait, là, c'est un Book 3 360. Là, c'est un Book 3 Pro. Il y a 2 USB, c'est des USB-C,
Mais en fait, il y en a un qui est Thunderbolt, un qui est USB-C classique. Ouais. Et là, en fait, les deux sont Thunderbolt. D'accord. Et après, sur les Pro et les Ultra, on a augmenté la taille du trackpad pour faciliter les raccourcis multitouch versus l'année dernière. Il est géant, en fait. Oui, mais J'ai c'est vu un du truc coup, pareil. c'est hyper confortable. Il y a des applis spécifiques ou des cas d'usage spécifiques pour ça? C'est juste pour plus de confort pour les raccourcis multitouch. Mais on est d'accord que, on va dire, on peut quand même limiter à une petite zone. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, C'est bien sûr. pas- on est pas obligé C'est de faire vraiment trop juste chouette, hein. être à l'aise, quoi. Après, si vous préférez des plus petits trackpads, donc sur les versions 14 pouces, c'est le cas. Et après, sur les versions Book 3 360 et Book 3, on est resté sur la taille de l'année dernière. Donc ça dépend encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est- Pour la partie puissance, donc je vous le disais précédemment, on est sur les puces Intel 13e génération. Certification Evo sur Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 et Book 3 Ultra. Pour aller encore plus loin en termes de puissance, sur le Book 3 Ultra, on a une carte graphique dédiée NVIDIA RTX 40. Et enfin, Et enfin, le troisième pilier, c'est l'expérience connectée Galaxy. Donc, vous savez, tous nos appareils interagissent entre eux, et notamment, du coup, les PC. Alors, je vais juste revenir là. Notamment les PC. Il y a plein de cas d'usage. À partir du moment où on prend un PC Samsung, on peut avoir accès à l'application qui est préchargée, qui s'appelle Galaxy Book Experience. Et dedans, ça relate en fait plein de cas d'usage de l'expérience connectée Galaxy. Quand on a le même compte Samsung sur tous ces appareils, par exemple smartphone et PC, tablette, on peut synchroniser ses notes, par exemple. Et après, moi, j'ai mes 3 cas d'usage préférés qui sont QuickShare, lien avec Windows et deuxième écran. En gros, sur l'appareil qui reçoit, il faut activer QuickShare. Donc, par exemple, là, c'est bon, c'est activé. Et là, je suis sur mon téléphone dans ma mini, je sélectionne les photos qui m'intéressent et je fais partager, donc via QuickShare. Et j'identifie donc l'ordinateur qui est à proximité, qui est celui-ci. Et ensuite là, j'enregistre et j'ouvre, ou bien juste j'enregistre. Et donc là, je peux enregistrer et ouvrir. Les 8 fichiers sont en cours, ils arrivent. Et après, on aura tout directement. On ne perd pas la qualité aussi. Donc ça, c'est aussi possible donc, pour des vidéos et des fichiers. Avec Windows, donc c'est la solution qui a été développée par Windows qui permet d'accéder au contenu de son smartphone sur son PC. Donc là, j'ai ça ici. Et donc là, j'ai accès à mon smartphone. Ce qui est intéressant quand on a un PC, un smartphone Samsung, c'est que la première configuration, elle est hyper rapide via QR code. Et après, dans tous les cas, une fois que c'est configuré la première fois, on n'a plus besoin de configurer. Au-delà du fait que ce soit miroir, on peut aussi contrôler. Pas obligé d'avoir un smartphone Samsung pour cette fonction-là, si? Ça peut fonctionner avec un autre smartphone Android. Pour autant, pour la configuration via QR code, il me semble que c'est une spécificité Samsung. Okay. Après, le miroir, ça existe sur tous les Android, mais ils le mettent pas là. Et aussi, sur les smartphones Samsung, le but c'est vraiment de faciliter l'expérience. Et donc, par défaut, quel que soit le smartphone, sur le menu déroulant, on a lien avec Windows comme raccourci. Et aussi, on peut par exemple faire du drag and drop. Alors là, je vais juste quitter. Ici, par exemple, je suis sur ma galerie. Donc là, c'est du mirroring, mais je peux quand même contrôler mon smartphone depuis mon PC. Ouais. Mais les images, elles ne sont pas stockées sur mon PC. Pour autant, si je veux que, par exemple, celle-ci, je peux la drag and drop en fait sur mon bureau. Et ça c'est top parce qu'on a des liens qui seront directement entre le PC et le smartphone. Sympa. Voilà. Elle est vraiment stockée, c'est pas juste un lien. Elle est stockée. Non, là c'est bon, elle est sur le PC. Ouais. Voilà, hop, je drague. Je peux même. En fait, il faut cliquer longuement. Scénario préféré, c'est la possibilité d'utiliser sa tablette comme deuxième écran de son PC sans fil. Donc ça, c'est une spécificité de nos tablettes Samsung, donc des séries S7 et des séries S8. Quel que soit le PC sous Windows qu'on a, que ce soit Windows 10 ou 11, on peut utiliser sa tablette comme deuxième écran. C'est génial. C'est génial. Et cette année, on a ajouté une fonctionnalité du coup sur les PC Samsung qui permet de configurer ça encore plus vite depuis le PC. Et c'est compatible avec quelle tablette Samsung? S7, S7+, S7 LFE, S8, S8+, S8 Ultra. Donc c'est série S7, série S8.
Et donc là, par exemple, donc je vous refais. Donc, je vous fais le tuto On quand est on a un d'accord que PC. c'est une tablette Android. C'est une tablette Samsung, oui, qui est sous Android, Android. Ouais. d'accord. Et donc c'est magnifique Avec effectivement parce que un PC Windows. ça montre les belles synergies entre Samsung, Android et Microsoft. Donc c'est une spécificité des tablettes Samsung. Je vais vous faire le tuto version j'ai un PC un PC sous Windows et après je vous fais la version où j'ai un PC sous Windows Samsung. Comme ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne aussi si on n'a pas un PC Samsung. Il faut qu'il soit sous Windows 10 ou Windows 11. Mais c'est plus rapide si tu as un PC Samsung parce qu'il y a l'application deuxième écran dessus aussi. Donc là, j'appuie sur deuxième écran. Là, c'est la version j'ai un PC Windows. Je fais Windows K, tab S8. Il la trouve. Je fais étendre. Je vais plutôt choisir d'étendre. Je préfère. Et donc là, par exemple, je fais passer ma fenêtre de là, voilà. Et je garde les fonctionnalités tactiles de ma tablette. Donc là, je peux... Bon, du coup, bien sûr, elle fait des mots, mais vous voyez, j'ai gardé. Je pense qu'il ne veut pas fermer la fenêtre parce qu'elle est épinglée. Mais bon, voilà. Donc ça, je vais quitter. La tablette garde pas ses fonctions Android quand même. Si, parce que par exemple, là, tu es en train de naviguer, tu te dis, je vais juste checker un seul truc sur ma tablette rapidement. Je navigue, et après, je reviens sur la tablette comme deuxième écran. C'est bluffant, ça. Ouais. Et ensuite, la spécificité quand on a un PC Samsung en plus de sa tablette Samsung, c'est, donc là, si je quitte le mode deuxième écran, je vais quitter, hop, donc que je le réactive. Là, au lieu de faire Windows K, je peux juste, du coup, si en plus je l'ai épinglé, c'est plus rapide, mais sinon je peux cliquer sur second screen en fait, donc c'est deuxième écran directement depuis le PC. Et lui, du coup, dès que je l'ouvre, alors désolé parce que c'était la première fois, mais du coup, dès que je l'ouvre, en fait, il détecte et il le fait. On peut le refaire si vous voulez pour vous montrer comment normalement c'est rapide. Donc quand on l'a fait une fois, après c'est automatique et il n'y a vraiment plus de config. Un peu naïve. Il faut avoir, c'est quoi, c'est le Bluetooth qui est activé entre les deux? C'est le même Wi-Fi sur la tablette et le PC. Donc tu pourras avoir... Donc là, je recherche ma tablette à proximité. De l'autre, et voilà, en fait, c'est encore plus rapide quand on a un PC Samsung parce qu'il détecte directement et il le fait. Voilà, là vous avez vu à quel point c'était rapide. Mais c'est quand même hyper pratique aussi à partir du moment où on a cette tablette-là. Et c'est ça aussi la force de l'expérience connectée Galaxy, c'est qu'elle est double. Donc à la fois, on va avoir des choses qui sont spécifiques aux appareils Samsung. Il faut avoir que des appareils Samsung pour pouvoir l'appliquer, par exemple, partage direct de fichiers via QuickShare. Mais on reste un écosystème ouvert. Et donc ça nous permet de bénéficier de partenariats avec du coup, nos partenaires type Windows, mais avec la touche Samsung. Et donc à partir du moment où on a un appareil Samsung, on est déjà dans l'expérience connectée Galaxy, parce qu'à partir du moment où j'ai une tablette S7 Series ou S8 Series, je peux déjà avoir une expérience connectée si j'ai un PC sous Windows. On est sur des résolutions supérieures pour les Book 3 Pro et les Book 3 Pro 360 et les Book 3 Ultra. On est sur du 3K sur les Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 et Book 3 Ultra. Oui, on démarre à 1299 avec le Book 3 en i7 16512 directement. Celui-là donc, avec l'écran LCD. LCD. Anti-reflet. Bon, un i7, c'est pas spécialement cher. Et ensuite, on est sur le Book 3 Pro 360, on arrive à 2199. Avec cette taille d'écran. Ouais, sur le 16 pouces. Et après, pour les Ultra, on est sur des prix en fonction des configs allant de 3499 à 3899. Mais c'est des PC avec carte graphique dédiée, RTX 4050, RTX 4070.